Alléluia. Nous pouvons prendre place. Évangile de Luc au chapitre 7, versets 37 à 38. Luc chapitre 7, versets 37 à 38. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle s'était derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle s'est mise à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle l'essuya avec ses cheveux et les embrassa. Elle versait le parfum sur elle. Amen. Amen. Tu peux les laisser. Ce matin, je viens encore pour encourager une personne. Et cette personne, c'est moi. Si c'est toi, tu dis, cette personne, c'est moi. Je viens encore pour passer un message à quelqu'un. Car Dieu nous aime. Et Dieu veut nous aider à bien vivre sur cette terre. Dimanche passé, j'ai rappelé que cette femme, elle a donné ce qui lui restait, ses larmes. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis encore à cœur quelque chose. Voilà pourquoi je n'ai pas passé ce passage. Parce que la Bible dit, Jésus était invité chez Simon. Simon le pria de venir manger chez lui. Et pendant qu'ils étaient à table, je ne sais pas tout le temps qui a précédé l'heure des repas. Je ne sais pas où étaient les rencontres. Est-ce que Jésus connaissait la maison de Simon? Ou bien Simon avait envoyé quelqu'un pour chercher Jésus? Ou ils étaient fixés quelque part avec des repères? Quand tu vas arriver dans telle adresse, je serai là à la porte, ou je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Luc nous rappelle cette séquence à table. Au moment où ils étaient à table. Il y a une autre version qui dit en ce moment-là, un moment précis, un moment de repas. Je pense, nous sommes de ces cultures qui connaissent l'importance du moment de repas. Et en ce moment-là, que
une femme qui a appris que Jésus était dans la maison de Simon va arriver. Oh, cette femme m'a enseigné beaucoup de choses. Cette femme qui était connue dans la ville, pas par ses bonnes actions, mais par sa vie malheureuse, par sa vie de la prostitution, par sa vie méprisée, par sa vie rabaissée. Cette femme qui était connue dans la ville. Et pourquoi elle faisait ça, moi je ne sais pas. Est-ce qu'elle était poussée par quelqu'un? Est-ce qu'elle avait des dettes à payer? Est-ce qu'elle avait quoi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, cette femme était connue dans la ville pour cette vie-là. Mais cette femme avait gardé quelque chose qui m'a beaucoup touché, les bonnes manières. J'aimerais dire à quelqu'un, garde les bonnes manières. Cette femme avait gardé les bonnes manières. Parce qu'il y a trois choses que j'ai trouvées à cette femme qui me montrent, malgré cette vie-là, cette femme n'avait pas perdu la notion du temps. Est-ce que toi et moi, nous avons encore la notion du temps? Parce que la Bible dit, en ce moment-là, ce n'était pas à un autre moment. Mais à ce moment-là, où il y a la convivialité, en ce moment-là, où l'atmosphère est bonne, en ce moment-là, où il y a une bonne disposition, en ce moment-là, où tout le monde sont centrés sur quelque chose, sur une vision qui est le repas. En ce moment-là, cette femme a gardé cette notion. Je croyais que cette femme va perdre la notion du temps à cause de ce qu'elle faisait. Mais cette femme n'a pas perdu la notion du temps. Elle savait quel est le bon moment. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre bien ta vie chrétienne, tu dois connaître le bon moment. Tu dois voir l'intelligence du temps. Combien qui ont perdu l'intelligence du temps, qui ne connaissent pas les bons moments? Cette femme a gardé les bonnes manières. Et c'est en ce moment-là qu'elle va venir. Deuxième chose, dans les bonnes manières que cette femme a gardé, j'ai vu que cette femme a gardé la notion de service. Non seulement de la servitude, parce que ce qu'elle faisait la menait dans une servitude. Mais cette femme, elle ne va pas venir main vide, mais avec un présent. Cette femme va venir à table avec un vase. L'esprit de service. Quand on est à table, celui qui va servir, il ne va pas venir main vide. Cette femme avait gardé la notion de service. Est-ce que nous sommes encore dans le service ou dans la servitude? La servitude, c'est être vraiment un esclave. Mais le service, c'est simplement se soumettre à quelque chose, faire ce que nous devons faire. Cette femme gardait les bonnes manières. J'aimerais dire à un chrétien de garder les bonnes manières. Même si tu perds tout, ne perdez pas toutes ces notions. Parce que ça va t'aider dans ta vie sur la terre. Ça va m'aider dans ma vie sur la terre. Combien de personnes ont perdu de s'émerveiller de la vie à cause du manque de bonnes manières? Nous devons avoir de bonnes manières. Est-ce que c'est du bon sens? Cette femme a gardé encore quelque chose. Non seulement
cette femme savait à quel moment? Cette femme savait ce qu'il faut amener, mais cette femme savait une chose. Une chose que personne ne pouvait lui prendre. Les hommes pouvaient acheter son corps, mais personne ne pouvait acheter son âme. Cette femme savait une chose, qu'elle n'avait pas qu'un corps, qu'elle avait une âme. Même si tout peut être acheté, mais son âme, personne ne peut l'acheter. Et voilà, dans les bonnes manières de cette femme, parce que cette femme savait qu'elle avait une âme, cette femme va ajouter quelque chose qui va marquer la différence. Une attitude. Parce qu'il avait les bonnes manières, parce qu'il connaissait, il avait la notion de temps, il avait la notion de service. Il a dit, mais je peux aller dans cet endroit, je peux aller rencontrer quelqu'un, mais les gens vont me regarder, les gens vont parler. Mais cette femme, il a dit, tout le monde peut parler pour ma dignité, mais personne ne peut parler pour mon intimité. J'ai besoin de créer une intimité avec quelqu'un. Ma vie est tellement exposée, mais maintenant je vais entrer dans une intimité avec quelqu'un. Cette femme cherchait ce que je vais dire aussi dans sa notion de bonne manière, cet esprit de relation. Entrer dans une relation avec quelqu'un. Est-ce que moi et toi, dans notre bonne manière, est-ce qu'on sait encore soigner des relations? Et on sait encore avec qui on peut avoir une relation. Et on sait encore jusqu'où ça peut aller une relation. Cette femme avait gardé toutes ces choses. Et cette femme m'a touché. Parce qu'en regardant la vie de cette femme, c'était une vie pas belle. Une vie malheureuse. Une vie de mépris, une vie décente, une vie qui n'était pas agréable. Mais cette femme a saisi l'occasion. Lorsqu'elle a appris que Jésus était là, lorsqu'elle a appris que Jésus était dans la ville, cette femme, avec les bonnes manières qu'elle gardait encore, la notion de temps, la notion de service, la notion de relation, cette femme va ajouter une attitude à prendre. Et cette attitude m'a beaucoup touché. Et cette attitude, c'est l'attitude de se prosterner. Se prosterner. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui se prosternent devant Dieu? Ou on a des chrétiens prostitués? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui se prosternent devant Dieu? Se
Se prosterner, c'est s'incliner en avant. Lorsque je m'incline en avant et je m'abaisse, c'est que je peux voir qui est en bas. Je peux voir que ce que je vois là. Aujourd'hui, on a des chrétiens, il est là devant Dieu, mais il n'est pas là devant Dieu parce qu'il ne se prosterne pas. Il n'est pas qu'à la présence de Dieu. Peut-être qu'il est dans la présence, dans une assemblée de gens. Il est dans la présence des hommes. Mais il n'est pas là dans la présence de Dieu. Cette femme va se prosterner. Se prosterner, c'est avoir vraiment cette attitude de supplication. Cette attitude d'extrême respect. Quand je vois quelqu'un qui est là devant Dieu, mais il est là encore avec son portable, il regarde son message et il envoie des messages. Je dis quel respect, quel extrême respect qu'il a envers Dieu. Et peut-être il fait ses commandes pendant qu'il est là devant Dieu. Ou lorsque je vais finir à l'église, je vais passer prendre ça. Quel extrême respect qu'il a envers Dieu. Cette femme, elle avait ajouté ces choses-là. La Bible dit, cette femme va arriver par derrière et elle va verser ses larmes. Elle va pleurer aux pieds de Jésus. Parce que si elle va pleurer aux pieds de Jésus, imaginez Jésus, il est là, Jésus, il est assis. Cette femme qui vient pleurer, c'est que cette femme doit se prosterner. C'est que cette femme doit encore s'incliner encore plus pour atteindre les pieds de Jésus. Est-ce que nous, on a encore cette attitude d'extrême respect? Est-ce qu'on est encore dans la servilité ou pas? Avoir cet comportement, cet caractère de la soumission à Dieu. Est-ce qu'on est encore? Cette femme va venir par derrière parce qu'il reconnaît que cette personne, je ne peux pas passer devant lui. Et non seulement il va passer par derrière, mais de derrière, il va pleurer. Il ne veut même pas que son visage se rencontre avec le visage de Jésus. Une attitude à ajouter dans la bonne manière. Savoir se prosterner. Est-ce que nous, on se prosterne ou on se prostitue? Cette femme qui était dans la prostitution, elle va se prosterner devant Dieu. Elle m'a beaucoup touché, elle m'a beaucoup appris des choses, cette femme. À comprendre quand je m'approche de Dieu, je dois savoir comment je vais m'approcher de Dieu. Trois choses qui m'ont beaucoup touché pour que cette femme se prosterne. La première chose, cette femme connaissait son état. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu connais ton état? Mais il y a des gens, tu demandes, toi tu connais ton état? Oh, je ne sais pas. Est-ce que tu vis en toi ou tu ne vis pas en toi? Ou bien tu te dédoubles?
Cette femme connaissait son état. Laisse-moi te dire, quand tu connais ton état, tu dois savoir aussi comment s'approcher. Beaucoup de gens viennent devant Dieu comme ça parce qu'ils ne connaissent même pas leur état. Cette femme connaissait son état. Cette femme connaissait que moi je ne suis pas digne. Donc je ne peux pas venir par devant. Je n'ai pas ma place à cette table. Je vais venir par derrière. Ma place est dans les pieds de Jésus. Parce que souvenons-nous de cette femme qui était venue vers Jésus. Et lorsqu'il va écouter la parole, elle va dire, même les chiens se contentent de ce qui tombe de la table. Cette femme savait que moi j'étais comme une chaîne, mais ma place était là. Cette femme, si je peux ajouter quelque chose dans les bonnes manières, il connaissait la notion de place. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la notion de place? Quelqu'un qui doit être au pied, il veut être dans la tête. Quelqu'un qui doit être à tel endroit, il veut être à tel endroit. La manque de notion de place peut nous mettre en difficulté, peut nous mettre en désaccord avec nous-mêmes. Mais quand tu connais ta place, après tu vas savoir ce qu'il faut faire. Cette femme, il connaissait son état. Et cette femme, il connaissait sa place. Parce que son état lui a montré là où elle doit être. S'il y avait Simon avec ses invités, et puis il a invité Jésus à table, c'est qu'il doit être à table. Moi, je ne suis pas parmi les invités. Et je ne suis pas de cette classe-là déjà. Moi, je suis une femme connue dans la ville pour cette vie méprisable. Pour cette vie qui est une vie qui n'a pas de valeur. Une vie dévalorisée. Et elle connaissait son état. Elle connaissait sa place. En connaissant sa place, cette femme savait qu'est-ce qu'il faut faire. Elle va se prosterner devant Jésus. Elle va exprimer ce qu'on dit civilité, l'entière soumission, un caractère de soumission. Elle va se soumettre totalement. Parce qu'elle connaissait son état, elle connaissait sa place. Voilà cette femme. Elle va s'approcher de Jésus. Pas n'importe comment. Elle vient avec le vase d'albâtre dans ses mains. Au lieu de mettre directement le parfum aux pieds. Mais cette femme va réaliser une chose. Cette femme avait vraiment la révélation. Parce que cette femme a dit, comment je peux donner l'offrande si je ne me donne pas moi-même d'abord? Si j'amène l'offrande, est-ce que cette offrande-là sera acceptée? Parce que la Bible dit, Dieu a agréé d'abord Abel, après il a agréé son offrande. Cette femme va commencer par se donner lui-même. Cette femme m'a beaucoup touché. La Bible dit, cette femme va pleurer aux pieds de Jésus. J'avais rappelé le symbole de la repentance, l'image de la repentance. Mais laissez-moi ajouter une chose. Cette femme ne peut pas donner à Jésus autre chose au départ que ses larmes. Parce que c'est ces larmes
représente les cris de son cœur. C'est ces larmes qui deviennent sa parole. Parce que cette femme, au milieu de personnes, elle n'a plus la parole. C'est une prostituée. Est-ce qu'elle a la parole au milieu des hommes? Elle n'a pas la parole. Et surtout pas ce milieu-là, qui a des pharisiens qui croient atteindre déjà le ciel. Donc cette femme n'a pas la parole. Cette femme peut que pleurer. Cette femme peut qu'exprimer par les larmes. Elle va verser les larmes qui représentent ses cris de cœur. Elle va verser ses larmes qui est son verbe. Elle va verser ses larmes au pied de Jésus. Parce qu'elle ne peut pas aller dans la maison de Simon et chercher de l'eau si Simon lui-même n'a pas donné à Jésus de l'eau. Là, ça sera directement dehors, quoi. Mais cette femme, elle va verser ses larmes à elle. Cette femme va montrer sa vie à Jésus. Cette femme va montrer à Jésus sa souffrance. Cette femme va montrer à Jésus ses difficultés. Cette femme va montrer à Jésus ses désespoirs. Cette femme va montrer à Jésus, elle pleure pour sa vie, elle pleure pour son âme. Les gens se contentent de son corps. Les gens sourient pour son corps. Mais elle, pour son âme, elle pleure. Elle montre à Jésus. Cette femme ne peut pas donner à Jésus autre chose que les larmes. Lorsqu'elle va donner ces larmes qui représentent sa vie, sa souffrance, ses difficultés, ses problèmes, ses désirs, ses besoins, les besoins de son âme. Et la Bible dit, elle mouilla ses pieds avec ses larmes. Lorsqu'elle a mouillé les larmes avec ses pieds, cette femme ne pouvait pas utiliser une serviette. Parce que les serviettes de cette femme étaient essuyées. Cette femme ne pouvait pas essuyer avec ses habits. Ses habits étaient essuyés. Donc cette femme a compris que je m'approche de quelqu'un qui est digne. Je m'approche de quelqu'un qui est saint. Je m'approche de quelqu'un qui est parfait. Je ne peux pas lui donner autre chose que mes larmes et la gloire qui reste en moi. Tout en moi est souillé. Sauf mes cheveux. Parce que les cheveux représentaient la gloire de la femme. Donc une chose qui restait à cette femme, c'est ses cheveux. Et lorsque cette femme va pleurer, elle va essuyer avec ses cheveux, avec la gloire qui lui représente. Cette femme, elle est en train de faire des actes prophétiques sans le savoir. Il est en train de pleurer sur le pied qui sera crucifié. Or, ce pied-là était venu pour l'évangile. Or, c'est ce pied-là qui est venu jusqu'à chercher cette femme sans raison. Or, que c'est ce pied-là qui a quitté le ciel, qui est passé par une femme qui s'appelait Marie, qui est sortie à Bethléem, qui a parcouru des villes jusqu'à venir dans cette ville-là parce qu'il y avait une prostituée. Jésus n'était pas venu dans cette ville-là pour Simon, mais Jésus était venu dans cette ville-là pour cette prostituée. Que tout le monde te rejette, sache une chose, il y a quelqu'un qui était venu jusqu'à toi. Il s'appelle Jésus. Cette femme, il est en train de pleurer sur ses pieds qui sera crucifié. Parce que ceux qui vont le crucifier, ils n'ont pas reconnu la valeur de ses pieds. Et cette femme va l'essuyer avec ses cheveux. Avec la gloire qui représente sa vie.
Parce que cette femme, il est en train de faire un acte prophétique. Sans savoir que ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire des choses à venir. Parce qu'un jour, il y aura une tête qui est couronnée de gloire, qui sera couronnée des épines. Et cette femme, il dit, si elle et si lui, il sera couronné des épines, à quoi sert de garder mes cheveux? Je vais essuyer ça, je vais utiliser ça pour ce pied-là qui est venu jusqu'à moi, qui est venu pour me donner la vie. Et pendant que cette femme, il est en train de faire tout ça, il n'a pas encore utilisé ses mains. Il n'a pas encore utilisé une autre partie de son corps. Parce que lorsqu'il a pleuré, c'est que cette femme ne savait pas. Quand tu t'approches de Dieu de tout ton cœur, sache une chose, Dieu il est là pour te recevoir. C'est que cette femme ne savait pas. Lorsqu'il a pleuré, lorsqu'il a déposé ses cheveux, il y avait une main tendue. Cette main, c'est la main de Christ. Voilà pourquoi cette femme-là ne pouvait pas savoir que la main qui va venir en dernier, c'est cette main qui va l'accueillir un jour. Cette femme ne savait pas. Il a utilisé ce qui lui restait encore de précieux, ses larmes. Il a utilisé ce qu'il a encore de la valeur, c'est la gloire de sa vie, les cheveux. Tout son corps essuyé, toutes ses affaires souillées. Mais il va utiliser les larmes et les cheveux. Et voilà, c'est seulement à la fin qu'il va maintenant utiliser ses mains. Parce que dans ses mains, cette femme avait un vase. Et ce vase-là avec un parfum qu'il va mettre sur le pied de Jésus. Cette femme, il a porté un vase. Le vase d'albâtre. Le vase qui contient son économie. Le vase qui contient sa richesse. Peut-être avec cette économie-là, c'était pour payer une dette. Mais ce jour-là, cette femme a compris. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. C'est lui qui est en train de parler des créanciers qui prêtaient de l'argent. Or, c'est cet homme-là. Lui-même, c'est le grand créancier qui annule des dettes. Lorsque Jésus va parler à Simon, à ceux qui sont à table, des créanciers, qui a pardonné des dettes, à celui qui avait 500, à celui qui avait 50. Oh, il parlait de lui-même. Simplement, il fallait avoir des oreilles spirituelles pour entendre. Parce que c'est celui qui est venu pour payer notre dette. Il a effacé tous nos dettes. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui pouvait payer pour sa vie, pour hériter le ciel. Mais lui, il a payé. Cette femme a dit, cette économie que j'ai, ça vaut rien pour mon âme. Mais si je le donne à cet homme un jour, moi je vais verser les vases d'albâtre, je vais verser le parfum de nard, mais cet homme va verser son sang. Moi, j'ai porté les vases d'albâtre avec mes mains. Mais cet homme va porter l'humanité. Et dans cette humanité, Belle est dedans. Dans cette humanité, cette prostituée, il est dedans. Dans cette humanité, Bartimée, il est dedans. Dans cette humanité, Lazare, il est dedans. Dans cette humanité, l'homme de Gadara est dedans. Les gens croyaient l'enterrer déjà. Mais oh, dans cette humanité que cet homme a porté,
L'homme de Gadara était dedans. Dans cette humanité, la fille de Jaïrus était déjà dedans. Dans cette humanité, cette femme qui saignait pendant 12 ans était dedans. Dans cette humanité, cette femme qui a avorté, elle était dedans. Dans cette humanité, cet homme qui volait, il est dedans. Dans cette humanité, cet homme qui insultait les autres, il était dedans. Dans cette humanité, alléluia. Dans cette humanité, voilà pourquoi cette femme, il va porter dans ses mains ce qui est précieux, les vases d'albâtre, parce qu'il y aura une main tendue. Pendant que mon père me rejetait, il ne savait pas qu'il y avait une main crucifiée qui m'accueillait. Lorsqu'un papa attend ses enfants, il ne les accueille pas comme ça. Lorsqu'un enfant arrive, Jancy arrive, Jancy viens vers ton père. J'attendais Jancy depuis longtemps. Jancy, il est allé voler. J'ai entendu des nouvelles et je vois Jancy arriver. Je vais l'accueillir comme ça. Alléluia. Cette femme, lui, il a tenu le vase d'albâtre. Mais or, il y a quelqu'un qui ne va pas tenir le vase d'albâtre. Il va ouvrir la main. C'est Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, rejetez-moi, piétinez-moi, insultez-moi, touchez ma dignité. Tu ne vas pas toucher mon identité. Tu ne vas pas toucher ce que je suis. Tu ne vas pas toucher ma personnalité. Tu ne vas pas toucher mon âme. Toucher mon corps. Mais mon âme, tu ne toucheras pas. Même si tu te ligues avec toutes les sorcières de ce monde, vous allez toucher mon corps. Mais mon âme, vous n'allez pas toucher. Touchez-moi par tous les moyens. Touchez-moi par la maladie. Touchez-moi par des accidents. Mais mon âme, vous ne la toucherez pas. Voilà pourquoi cette femme a compris une chose. Le thème de ce matin, la prostituée se prosterna devant Jésus. Pas devant un homme. Il y avait beaucoup de personnes à cette table. Mais cette femme avait le sens de la perception. Elle a vu la bonne personne. Elle ne s'est pas trompée de la personne. Aujourd'hui, combien de chrétiens se trompent de la personne? Ce qu'il va adresser à Jésus, il adresse ça à quelqu'un. Voilà pourquoi ta vie prend du retard. Voilà pourquoi ta vie est en difficulté. Parce que tu te confies plutôt aux hommes qu'à Dieu. Tu cherches plutôt les dons que les donateurs. Prosterne-toi devant Jésus et tu vas voir ta vie va marcher selon la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui t'avait pris en charge depuis l'origine. Il sera le même jusqu'à ta vieillesse. Les hommes changent, les relations changent. Les relations des hommes, c'est selon le bonheur. Mais les relations avec Dieu, c'est en tout temps. Dans le meilleur comme dans le pire. Voilà pourquoi je dis, mon meilleur ami, il s'appelle Jésus. Mon meilleur parent, il s'appelle Jésus. Parce que les meilleurs amis de ce monde, c'est des amis des temps de bonheur. Des amis, si c'est toi qui donnes, mais tu ne reçois pas. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un reçoit quelque chose. J'aimerais juste te dire, prosterne-toi devant Jésus. C'est lui qui est venu jusqu'à toi, jusqu'à moi, pour me sauver, pour te sauver, pour te donner la vie, pour me donner la vie. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi, pour cette femme, cette vase n'avait plus de prix devant Jésus. Parce que même s'il pouvait vendre pour payer les dettes, un jour il allait avoir encore une dette. La vie est faite de difficultés, de problèmes. Mais cette femme a dit, je vais casser mon économie devant lui. Et c'est lui qui va devenir
mon économie. Laisse-moi te dire, quand tu donnes à Jésus, Jésus paye plus que Zachée. Si Zachée pouvait donner 3 fois ou 4 fois, Jésus donne 1000 fois, le centuple. Il a dit à Pierre, vous recevrez les centuples ici-bas. Pas dans le ciel, ici-bas. Cette femme, son économie, a versé aux pieds de Jésus. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à savoir devant qui je vais me prosterner. Aujourd'hui, on se prosterne devant les hommes. On veut plaire aux hommes. On veut satisfaire les hommes. Et cette femme qui cherchait au départ à satisfaire les hommes, il a compris une chose. Tout le monde a profité d'elle. Tout le monde cherchait à prendre ce qu'il a. Heureusement, il y a toujours un sursaut dans le pensée de l'homme. Il a dit oui, je peux tout perdre, mais pas mon âme. La Bible dit que sert à un homme de gagner tous les biens sur personne. Et cette femme savait, ces jours-là, c'était les jours des rencontres. Et quelque chose, avant de clôturer le message que j'aimerais dire, lorsque cette femme est entrée dans la maison de Simon, tout le monde a reconnu qu'elle était péchère. Mais qui s'est approché de cette femme pour les faire sortir de là? Personne. Les gens connaîtront ta situation, mais qui peut t'apporter la solution? Voilà pourquoi je t'encourage. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans ce que tu traverses, aller vers la solution. Il s'appelle Jésus. Les gens, ils sont là, ils connaissent ta situation. Ils sont là pour constater ta situation. Ils sont là pour constater que tu es misérable, que tu es malheureux. Mais qu'est-ce que les gens y font? Ils sont là pour ajouter que enquête sur enquête, constat que sur constat. Aucune personne viendra pour dire, Papa Augustin, face à ta situation-là, je t'amène la solution. Mais il y a quelqu'un qui a vu les situations et il est descendu pour apporter la solution. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ta situation ne restera pas ainsi. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la solution, qui est venu pour rencontrer des situations. Il s'appelle Jésus. Il est allé jusqu'à la croix. Il s'est donné. Ses pieds étaient crucifiés. Voilà pourquoi cette femme a pris soin de ses pieds. Pour moi, pour toi, pour nous donner la vie. Cette femme est entrée, tout le monde la connaissait. Mais qui pouvait apporter la solution? Même lorsque la solution s'approchait de cette femme, les gens ne sont pas contents. Au lieu de dire, ah, c'est une opportunité, comme on est tous là, on connaît la vie de cette femme, c'est une occasion, Jésus a la bonne parole, les autres là, ils ont aussi des paroles, s'ils sont des pharisiens, c'est qu'il y a des scribes, il y a ceux qui connaissent les Écritures, c'est qu'il y a possibilité de l'occasion d'avoir un fidèle avec tant de serviteurs.
Mais voilà les serviteurs face à un brebis. Ils ne savent pas quoi faire. Maintenant, les rôles sont renversés. C'est le brebis qui a commencé à enseigner tous les serviteurs qui étaient là. Par sa manière de se prosterner. Parce qu'elle se connaissait. Elle a ajouté une bonne attitude dans ses bonnes manières. Et voilà, ça a changé les choses. Et elle s'est adressée à la bonne personne. Même s'il y avait beaucoup d'hommes là, mais elle savait à qui il faut s'adresser. Elle ne s'est pas laissée ballotter par tous les sens. Il a dit, ma vie a été toujours ballottée par les hommes. Mais cette fois-ci, c'est cette fois-ci, j'ai trouvé un homme que personne ne peut me séparer avec lui. C'est Jésus. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Oh, on ne connaissait pas d'autres choses, mais pas de l'amour de Dieu. Je me souviens ce jour-là, j'étais au Brésil et j'ai visité quelqu'un. Je demandais à cette personne, est-ce qu'il y a une église ici? Il dit, oh, il y a une église là à côté. J'ai dit, on peut aller. Pendant qu'on va aller avec cet ami-là dans une église, on arrive, il y a des gens qui font l'intercession. Et on était là. Alors, la personne qui m'amène là-bas, il est dans la ville, mais il ne va pas dans cette église-là. Il ne va pas dans l'église déjà. Bon, moi, je suis venu, je suis chrétien. Pas pasteur. Mais j'étais déjà pasteur sans le savoir. On est dans l'église. Alors, même moi, ma prière est influencée par celui qui vient avec moi. Parce que je suis là, je suis en même temps observateur comme lui, et en même temps j'ai envie de prier. Mais pendant qu'on prie, voilà, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur pour me toucher. On est deux, mais quelqu'un m'a touché. Il a dit, você qui va y prégar. Allez, t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Un jour, tu vas prêcher aussi. Você qui va y prégar. Prégar, c'est quoi? J'ai fait mes calculs là. J'ai dit prégar. Ça peut être que prêcher. Mais j'aime ce Dieu qui ne nous laisse pas en difficulté. Le Saint-Esprit m'a parlé. C'est toi qui prêches. Lui, il parle toutes les langues. Si moi j'étais limité, lui n'était pas limité. D'un coup, l'homme spirituel est devenu l'homme humain. Je commence à réfléchir. Mais je vais prêcher quoi? Et je vais prêcher avec quoi? Je n'ai pas de Bible. Et je vais prêcher dans quelle langue? J'ai expérimenté ce qu'on dit, c'est poussé par l'Esprit. Que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Le vent qui m'a soufflé là, ce n'était pas Hérakion. J'ai senti un vent venir de dos. Ce vent-là m'a mené jusqu'au podium. Pendant que j'allais, le vent m'a mené au podium. Il y a une voix qui me parlait. Tu peux tout oublier, mais pas l'amour que j'ai pour toi. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. J'ai prêché à Brasileiro. L'église était par terre. Les gens étaient par terre. Les gens étaient touchés. Une femme de 90 ans a dit à son pasteur, depuis que je suis dans cette église, c'est aujourd'hui que j'ai écouté le message éclairé par quelqu'un qui ne parle pas brasileiro.
quand le Saint-Esprit te parle, tu es vraiment éclairé. J'aimerais dire juste à quelqu'un, tu peux tout oublier par l'amour que Dieu a pour toi. Amen. À cause de cet amour, prosterne-toi devant Dieu. Que rien ne t'arrête. Que ce ne soit pas tes beaux habits, que ce ne soit pas ta classe sociale, que ce ne soit pas tes moyens. Rien, que rien ne t'empêche de se prosterner devant Jésus. Parce que c'est celui qui m'a aimé, qui est venu jusqu'à moi. Il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Voilà pourquoi il est monté par sa tête, il descendra par ses pieds. Les pieds là descendra encore. Mais cette fois-ci, ça sera pour venir me chercher. Ça sera pour venir me prendre. Mais en attendant, cherchons toujours cette intimité avec lui. Que les gens cherchent à voler tout ce qui est de ton corps. Peut-être ta dignité. Te critiquer comme ils peuvent te critiquer. T'insulter comme ils peuvent t'insulter. Te traiter comme ils peuvent te traiter. T'attaquer comme ils peuvent t'attaquer. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Mais ne vends pas ton âme. Garde ton âme plus que toute autre chose. Amen. Garde ça précieusement. Comme cette femme, elle savait qu'on pouvait tout acheter en moi, mais pas mon âme. Et ce jour-là, elle n'était pas influencée par tous ces hommes, sauf par un homme, Jésus. Que Jésus influence ta vie. Que Jésus influence ton comportement. Que Jésus influence tes relations. Que Jésus influence tes raisonnements. Parce que c'est celui-là qui est venu jusqu'à moi. J'ai compris aussi ce jour-là, lorsque la femme était entrée, elle est venue vers Jésus. Or, il y avait beaucoup d'hommes. J'ai compris que ce jour-là, cette femme a rencontré beaucoup de personnes. Mais cette femme s'est connectée qu'avec une personne. Dieu t'a placé sur ce monde pour rencontrer des personnes. Mais ne te connecte pas avec tout le monde. Amen. Voilà pourquoi, des fois tu comprends pas, tu dis, ah mais on était bien, seulement un jour, c'était une rencontre, c'était pas une connexion. Amen. Laissez les autres hors de périmètre cellulaire, quoi. Accepte Jésus dans ton périmètre. Reste dans le réseau de périmètre de Jésus. Sois connecté à Jésus-Christ et le ciel. Laissez ces gens qui te traitent selon le monde, mais accepte celui qui te voit comme un vaillant héros pendant que tu es un petit généreux. Amen. Accepte d'être connecté avec Jésus. Prosterne-toi à Jésus. Accepte celui qui te voit maintenant et qui te voit dans ton devenir. Les gens qui étaient avec Jésus, ils continuaient à parler encore à table d'une prostituée. Or, ceux qui ne savaient pas, pendant que cette femme était entrée approcher des pieds de Jésus, que son histoire avait déjà changé. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui touche Jésus et que rien ne passe dans sa vie. Demande à cette femme qui saignait pendant 12 ans. Il a été touché par des médecins, rien n'est passé. Ce jour-là, il a inversé les rôles. C'est lui qui a touché. Et lorsqu'il va toucher, il n'a pas touché n'importe quoi.
Il n'a pas touché n'importe qui. Il a touché Jésus. Mais lorsqu'il a touché Jésus, elle voit quelque chose qui passait, qui entre dans son corps. Et lorsque son onction, sa grâce entre dans ton corps, tu ne restes pas le même. Les bébés qu'on appelait malades, il était guéri. On me voyait avec hépatite, asthme aigu. Mais le jour que j'ai touché Jésus, quelque chose, un traitement est passé. Quelque chose s'est passé dans mes veines. Voilà pourquoi, même lorsque j'étais électrocuté, ça ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, j'ai laissé ma protection. Ma femme, elle a dit, ça te fait un peu Robocop. J'ai laissé ça. Voilà pourquoi j'ai dit, on peut toucher ce corps. Ce qui est à moi. Amen. Dis à ton voisin qu'on touche ton corps, mais pas ce qui est à l'intérieur. Défends ça bien. Voilà pourquoi ton corps, on peut le voir. Mais ton âme, on ne peut pas la voir. Même Dieu l'a gardé précieusement. Encourage ton voisin qui garde ça précieusement. Parce que le Créateur l'a gardé précieusement. Cette femme a gardé son âme précieusement. Elle se prosterna devant Jésus. Que moi et toi, nous nous prosternons devant Jésus. Lorsque nous allons commencer à se prosterner devant Jésus, tout vaut rien. Même les vases d'albâtre, nous allons donner à Jésus. Même les temps, nous allons donner à Jésus. Parce que nous allons nous soumettre avec cette soumission extrême. Nous allons venir vers Jésus avec un respect extrême. Nous allons nous humilier parce que nous allons savoir que nous ne nous humilions pas juste devant une personne, mais devant un pouvoir. Amen. Le pouvoir de celui qui est capable de changer les choses en moi. Amen. Le pouvoir de celui qui est capable de transformer ma vie. Amen. Le pouvoir de celui qui est capable de rendre impossible possible. J'étais dans une voiture. Ma portière a été accidentée de l'extérieur, de l'intérieur. Ça a cassé les tableaux de bord, ça a cassé les toits, ça a cassé les châssis. Je suis sorti indemne à cause de ce pouvoir-là, là où moi je me prosterne. Amen. Les gens, ils ont demandé, où est le chauffeur? On a dit, c'est lui. Il dit, non, ici le chauffeur ne peut pas sortir, mais il est sorti. Amen. Il est capable de rendre impossible possible. Amen. Simplement si tu te prosternes devant lui. Parce que je sais vers qui je me prosterne. Voilà ces jours-là en Italie. J'étais dans la 4e voie en Milan. Et la voiture a pris feu. Mais chose étonnante, à l'heure de pointe, demande à mon épouse, la voiture s'est retrouvée dans la bande d'urgence. Comment la voiture a traversé les 3 voitures pour aller à la bande d'urgence et puis en Italie, à l'heure de pointe? J'ai compris une chose. Je ne savais pas qui je suis. Lorsque je roule, je suis escorté par des anges. Amen. Et ces jours-là, les anges cascadeurs, ils étaient là. Et lorsque l'accident arrivait, ils étaient déjà sautés dans leur véhicule. Ils ont pris mon véhicule. Ils l'ont mis à côté. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne me prosterne pas devant un homme. Je me prosterne devant celui que j'adore. Il s'appelle Jésus. Et je t'encourage à se prosterner devant celui qui t'a aimé. Comme il a aimé cette femme prostituée. Les gens, ils ont déjà disqualifié cette femme. Les gens, ils ont vu déjà l'enfer pour cette femme. Or, cette femme
avait des leçons à donner. Or, cette femme était une bonne enseignante. Or, cette femme était capable de faire des choses qui dépassent l'entendement. Prosternons devant Jésus. Nous nous inclinons dans la prière.